ça veut dire d'essayer de chercher l'esprit qui l'anime. Est-ce que c'est l'esprit de l'œuvre de la croix qui l'anime, l'apostolat? Ou c'est un esprit de langage autre que l'authenticité qui l'anime? C'est là que vous les reconnaîtrez. C'est qu'est-ce que Jean nous dit. Pourquoi qu'on est là et on le sait? Puis on fait quand même les choses qui ne sont même pas de Dieu. C'est pas authentique, mais c'est pas de Dieu. C'est pas selon que Paul nous enseignait et Jésus nous enseignait de s'aimer les uns les autres. Ça ne voulait pas rien de s'aimer les uns les autres. Aimer les uns les autres, c'est quoi ça? C'est d'aimer Jésus-Christ premièrement, donner sa vie, puis on va pouvoir parler d'amour. C'est le commandement qu'il a donné, qui va faire en sorte que ça abrite tous les autres commandements. Donc, on n'est même pas authentique en Jésus-Christ. On va mieux fermer notre boîte. Moi, je n'irais pas amener la parole si je n'aurais pas ce œuvre-là de Christ en moi. Je serais un menteur et un hypocrite. Mais je sais qu'est-ce qui est en moi. Le Saint-Esprit a rendu le témoignage à mon esprit que Christ est en moi. Il n'y a aucun doute. Je suis convaincu. Puis il me l'a démontré en amenant le mystère caché de l'œuvre de la croix. Donc, c'est Jésus qui doit être respecté en nous. La parole authentique. Ça, t'attends pas ça jamais, ces paroles-là. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas authentiques. Les assemblées, alléluia, ils ne sont pas authentiques. Pourquoi? Ils ont crucifié la parole. Qui était mort sur la croix? Jésus. Qui est la parole? Je suis la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Ils l'ont crucifié. Puis ils l'ont encore crucifié aujourd'hui. Puis ils le crucifient encore. Parce que tu leur dis la vérité authentique. C'est pas un autre, un loup. Paul a passé en prison. Ils l'ont battu parce qu'il emmenait la parole de Christ, qui était celui qui nous a donné la vie. Tiens, ils ne l'ont pas connu. Avec leur cœur dur. Parce que leur cœur dur préfère faire leur vie. Puis ça l'amène quoi au peuple de Dieu? Les émotions, une parole qui mène à quoi? À faire les efforts, puis à faire ci, puis le peuple de Dieu marche de même. Ils essayent de se sauver eux-mêmes. On n'est pas mieux que les religions qu'on était avant. Allumer des lampions, c'est la même affaire que tu fais des œuvres, tu portes tes fardeaux, puis tu les donnes pas au Seigneur parce que tu ne crois pas à donner ta vie. Tu fais comme allumer un lampion, parce que tu vas essayer de faire un œuvre pour essayer de te sauver toi-même. Tu vas faire des bonnes œuvres, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ouais, moi, je fais ça dans l'Église. Ça me donne, je suis sauvé parce que moi, je fais des choses dans l'Église. C'est pas en faisant des choses dans l'Église, c'est en donnant ta vie pour que le Seigneur te donne des choses à faire dans l'Église. On revient à laisser en crête des anciens. Ça veut dire qu'il a mis, je savais, je ne sais pas combien de personnes, il a mis des anciens pour être capable de pourvoir aux besoins de chaque chrétien, de chaque disciple qui était là. Là, le pasteur, là, lui, là, il enseigne, il s'occupe de la bergerie. Il peut être
un pasteur, s'il va dans les édifier le corps de Christ, et quand il est chez eux, il peut être un ancien, mais lui, c'est son rôle de telle affaire, de sa fonction. Et l'autre, il dit, un homme, il ne parle pas d'une personne nécessairement avec un ministère. Il parle d'une personne ici irréprochable, qui a la saine doctrine, puis est authentique. Ça peut être un couple qui sont là, puis ils font la volonté de Dieu, puis ils sont irréprochables, puis ils peuvent être là comme étant responsables de l'Assemblée locale. Mais sa fonction qu'il va avoir, il va être mis là à cause de la fonction qu'il a. Il peut s'occuper, celui-là, ce responsable-là, il peut s'occuper du social, il peut s'occuper de d'autres choses. Ça peut être une personne qui est capable de s'occuper, d'aider les autres comme on fait ici. Ce n'est pas nécessairement un pasteur. Ça peut être quelqu'un qui évangélise, un évangéliste, mais quand il est là parmi les anciens, il peut évangéliser dans son camp, dans sa place. Et quand il est dans l'Assemblée locale, c'est un responsable. C'est le responsable de l'évangélisation dans la localité. Il peut enseigner l'évangélisation à d'autres, puis il peut s'occuper aussi de faire le rassemblement de l'Assemblée. Et c'est ça les 5 ministères. Mais ça peut être une personne, un couple qui sont là, puis qui ont un gars qui dit. Mais soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui-même, attaché à la parole authentique, et qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter, il peut exhorter, selon la saine doctrine, et de convaincre les contradicteurs. Ça peut être un homme ordinaire, il n'est pas bon d'avoir une fonction attitrée, mais que Dieu lui a donné une mesure d'apôtre. Il peut être simplement un citoyen de la localité. Le local est au local. Il n'est pas à Trois-Rivières et Shawinigan. Il est local. C'est Trois-Rivières ou Shawinigan. Que tu prends des personnes de la localité. C'est ça que Paul fait. Montréal va venir à faire l'assemblée locale à Shawinigan. Pas d'affaire. Il n'est pas dans la localité. Mais les apôtres allaient partout. Il ne faut pas confondre l'apôtre et la localité, le ministère de l'édification du corps et l'Assemblée locale. C'est pas pareil. Parce qu'il y a des raisons. Il y a toutes sortes de fonctions dans l'Assemblée locale que tous peuvent faire, selon leurs mesures qu'ils ont eues de la parole, de la révélation, de l'authenticité de la parole qui devient authentique en eux. C'est qu'est-ce qui va faire la fonction dans l'Assemblée locale et dans l'autre. S'il y a 100 personnes, 1 personne pourra s'occuper de ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs anciens. Des personnes qui sont toutes unies. Les anciens, c'est un corps. C'est un corps d'anciens, c'est un corps qui doivent être authentiques. S'ils sont authentiques, ils vont marcher selon la foi que Paul avait, Christ en nous. Donc, ils vont dire, c'est plus moi qui vis, c'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Donc, ils vivent avec la mesure qu'ils ont en Christ, l'authenticité de cette parole qui est identique en Christ. Ils vont s'unir. Il n'y aura pas de division. Parce que la parole va faire en sorte que le Saint-Esprit va pouvoir la nourrir pour les unir. Il n'y a pas de parti pris, c'est pas pour toi que tu vis, c'est pour Christ.
C'est en Christ que tu vis. C'est pas en toi. C'est pour ça que là, il faut qu'ils s'unissent tous en Jésus-Christ pour faire un seul corps de responsables. Authentique. Celui qui ne marche pas authentique, il me semble que la parole est là pour le dire. Ah! Ne m'intéresse pas, moi. Il n'embarque pas dedans. Il n'embarque pas. Il crucifie la croix. Il crucifie la parole, encore. Il crucifie Christ. Paul, c'est pour ça qu'il nous dit dans Hébreu, on ne peut pas crucifier Christ 2 fois. Il m'a fait une révélation dans Hébreu qui fait tourner toutes sortes d'enseignements ou de détournation de l'authenticité de ce que ça veut dire dans Hébreu. Il n'y a pas de possibilité de se répandre une deuxième fois. Tu n'as pas besoin de te répandre une deuxième fois parce qu'il l'a déjà fait une fois pour toutes. L'authenticité de la parole, c'est qu'il l'a fait une fois. Fait qu'ils prennent ça et ils disent, ils prennent ça pour le salut. Tu ne peux plus te répandre par ton salut. Fait qu'ils vivent tout à manger toute série. Il faut faire attention, Parce que tu vas prendre ton salut. Parce que Christ ne reviendra pas te crucifier encore une autre fois pour toi, là. Ça, c'est une révélation. Parce que Christ l'a fait une fois pour toutes. Paul, il dit, donnez votre vie. S'il y a quelque chose qui arrive, donnez votre vie et continuez. Tu ne peux pas faire crucifier Christ 2 fois pour te repentir. Il n'y a pas une possibilité qui dit de se repentir une deuxième fois, parce que ça serait de faire descendre Christ une deuxième fois sur la croix. C'est qu'est-ce qui est écrit dans Hébreu. C'est pas du salut qu'on parle. Voyons. Les gens marchent dans la peur. Ils n'ont pas de liberté. Ils sont morts à la vie. Ils sont là, puis ils marchent ils sont toujours en avant. Puis ils prient. Qu'est-ce que ça donne? Commencez à aller en avant, puis parler à ce que Jésus ne reste pas juste en avant de vous autres ou en arrière, qui sont en vous. Lui-même, le Saint-Esprit va vous dire quoi faire. Tu n'as pas besoin d'aller là pour une habitude de te faire prier. Toujours les mêmes qui vont en avant, puis si c'est ça, pourquoi ils retournent? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? On ne sait même pas pourquoi qu'on prie. On ne sait même pas pourquoi qu'on se fait prier. Parce qu'on ne demande même pas. Les pasteurs arrivent, puis... C'est même pas pour ça qu'il va se faire prier, mais dans le fond, ça doit être ça, parce que le Saint-Esprit a dit. Mais qu'est-ce que la parole dit? Si quelqu'un a besoin de prière, qu'il demande aux anciens. Ça change toute la procédure qu'on voit aujourd'hui. Un homme qui va là. Non. On va faire aller là aussi. Si quelqu'un a quoi, que tu vas faire prier, qui demande aux anciens. Y a-tu demandé au pasteur? Pas vrai. Fait que c'est sûr que ça va être dur, les enseignements. C'est l'autorité de Dieu qui parle. C'est sûr que ça va faire un bouleversement. Mais ceux qui ont des oreilles vont entendre, ils vont marcher. Parce qu'ils savent que c'est le temps de se réveiller. On va éveiller l'esprit de cette mission apostolique que Paul et Jésus lui-même ont toujours fait avant, préparé pour les temps qui sont aujourd'hui. Que Paul et les autres apôtres ont fait en sorte puis qu'ils n'ont pas écouté. Mais c'est qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire. Si je ne le fais pas, ben c'est moi qui va avoir le sang sur mes mains. Parce que je n'aurais pas obéi. C'est qu'est-ce qu'Ézéchiel dit. J'avais eu cette prophétie-là. Ça fait 30, tu avais accepté le Seigneur, puis on a reçu cette prophétie-là à peu près 3 mois, même pas, après qu'on a accepté le Seigneur.
que c'est aujourd'hui qu'il est en train de réaliser. Il a fallu souffrir. Il a fallu faire des prières de souffrance. Il a fallu abandonner pour avoir l'authenticité de la parole de Dieu. Est-ce que moi laisser ça de même et dire non, non, Seigneur, je ne vais pas? Non, c'est ça. Il m'arrivera qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi. Mais je sais que son trône est assis en moi. Il est assis sur mon trône. Sur son trône en moi. On parle de saine doctrine. Une saine doctrine, c'est quelque chose qui est pur. Hey, c'est authentique. C'est authentique. Tu prends un jumeau, ils sont authentiques, mais il faut que ça soit vraiment authentique. Même le physique ne peut pas être authentique comme la parole peut être. Tu ne peux pas jumeler la parole de Dieu. Ah, bon. Tu ne peux pas en faire un autre semblable. C'est pas des jumeaux. Il n'y a pas de jumelé dans la parole. Tu ne peux pas en faire un autre semblable à celle-là. Parce qu'il va y avoir des manques dedans. Parce que le langage ne sera pas le même. Il va être semblable, comme Satan il fait, il connaît la parole par cœur. Il va nous emmener à la parole semblable à Dieu, mais elle n'est pas comme la parole. Elle n'est pas authentique. Donc, qu'est-ce que ça vaut devant le Père? Absolument rien. Parce que qu'est-ce qui vaut de quoi pour le Père? C'est l'authenticité du Fils de Dieu en nous. Sa mesure est authentique. C'est ça qu'il regarde. C'est ça l'Église. Ce n'est pas des groupes seulement. On est des membres du groupe. Mais si le groupe n'est pas authentique à Christ, à ce que la saine doctrine dit, wow! Une fois, on commence à se poser des questions. Où on est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Nous, peuple de Dieu. Je ne regarde pas les noms qui sont. Je regarde leur cœur qui se rouvre à Christ. Qui peuvent s'appeler des noms, mais qui aient le même langage. Qui parlent de Christ. L'authenticité de la parole est saine parce que lui est saint. Je ne change pas les choses de ce qu'ils sont, de leur nom. Le Saint-Esprit, c'est pas ça qu'il veut faire. Il veut changer leur cœur, afin qu'ils arrêtent de crucifier la parole, afin qu'ils s'unissent. Pas faire un semblant. On va au conseil, toutes sortes de dénominations. C'est le fun, hein, on s'unit. Il n'y a même pas un qui est capable de parler de la parole. Ça rit des autres. Ils sont comme sur le clocher d'église. Tic-tic. C'est ça, l'authenticité. Donc, il va falloir être authentique nous-mêmes pour emmener la saine authenticité de Christ. Fait que faisons, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens pour être capable de diriger, parce que le groupe des anciens, c'est une personne. C'est une personne. C'est comme le corps. Donc, ça prend des anciens pour démontrer au corps l'unité, qui sont un. Donc, si tu es un, toi, tu es 5-6 anciens, 5-6 responsables, tu es tellement uni à cause de Christ en toi, tu vas unir les autres. J'étais à des places qui avaient des désunités dans l'Assemblée. Puis quand le Seigneur m'a emmené là, j'en ai une parole qui a touché l'Assemblée. Puis ils se sont tous réconciliés. C'est sur Internet. Mes amis, mes frères savent de quoi je parle. C'était une démonstration du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu là avec un langage, puis je n'irai pas nulle part avec un langage de sagesse humaine.
mais avec la démonstration de l'Esprit. Le Saint-Esprit m'a accompagné. Il m'a vraiment laissé parce que je suis en lui. Je ne l'ai pas cherché. Hey, vois-tu, Saint-Esprit, là, hein? Là, vous m'avez amené un message, tout énervé. Préparez ça fait 3 jours. Le Saint-Esprit me gardait dans l'unité de la parole. Pas de préparation, juste des points. Ça sort tout seul. Je n'ai pas cherché le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en moi. Donc, j'ai laissé parler. Puis quand que le souffle sortait, les gens étaient là, puis ils recevaient ici. Pas vite. Ils ne pouvaient pas penser, il n'y a pas de temps. Mais ils recevaient dans leur cœur. Puis quand ils ressortaient, le Saint-Esprit allait toucher leur cœur, ou ce que lui voulait toucher leur cœur, dans qu'est-ce qu'il avait attendu de la parole. Puis là, il courait vers moi pour se faire poser. Parce qu'il était content d'avoir reçu la parole. Il était heureux de voir que la parole était authentique. Les gens, là, ils savent qu'est-ce qu'ils ont. Il y en a beaucoup qui savent que c'est authentique. Puis il y en a d'autres qui savent, mais ils ne veulent pas l'entendre. Mais ceux qui sont préparés, les appelés, sont élus parce qu'ils veulent entendre l'authenticité de la parole. Donc, ils rentrent dans leurs élections. Amen. Je ne peux pas aller apporter la parole de cette dimension-là, apostolique, puis en faire une risée. Pas selon ma perception. Ce n'est pas une perception que j'ai. C'est une révélation. Une révélation, c'est pas juste percevoir peut-être ou peut-être. Une révélation, tu vis en toi. Parce que la révélation confirme. Elle convainc. Le Saint-Esprit nous convainc. Hein? Il nous convainc de péché. Il nous convainc que c'est la vérité. Il nous convainc que c'est l'authenticité. Si je désire marcher dans l'authenticité, le Saint-Esprit, à cause de mon cœur, qui désire être rempli de sa parole, le Saint-Esprit va faire en sorte de te rendre réel l'authenticité de sa parole en toi. Donc, tu n'auras plus de doute. Tu n'auras plus de ci, plus de ça. Tu vas avoir la paix parce que tu vas avoir l'espérance de la même foi que Paul et les apôtres avaient et Jésus. Il y a d'autres choses, hein? Que c'est quoi la parole? Attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Si toi, tu n'as pas la sainte doctrine, si tu n'es pas authentique à l'apostolat, qu'est-ce que tu vas donner comme conseil? Qu'est-ce que tu vas donner parce que ce n'est pas authentique à la sainte doctrine? C'est qui va donner des conseils? C'est toi, ta croyance à toi. Parce que ce ne sera pas la croyance de vie en Jésus-Christ. Ça va être selon ce que tu as appris intellectuellement à ton école. Parce que le Saint-Esprit n'a pas vivifié ton école. La théologie. Il donne un conseil de théologie. Une parole. Puis tu reviens dans la semaine dans la semaine, encore la même parole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'authenticité de la parole. Si la personne veut changer, tu vas lui donner des conseils. Le Saint-Esprit va pouvoir convaincre parce qu'elle va être l'authenticité de sa parole. Tu ne convaincras pas le Seigneur le mensonge. Là. Tu vas te convaincre toi-même. Ben c'est ça. Ah, ça m'a donné un feeling.
Et là, bien, je suis sûr que c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Où est ton cœur va prouver ton authenticité et ta conviction de ce que tu vas entendre. Si tu es sûr qu'il est authentique à cause de Christ en toi, tu peux être convaincu que le Saint-Esprit va te dire, il va te convaincre, regarde, marche, c'est ça. Mais si tu n'es pas dans l'authenticité de cette parole de la croix, tu ne sauras pas de qui ça vient. Tu vas prendre quelque chose qui va venir dans toi, qui va te plaire, va te satisfaire. Donc, ça va être là qui va être l'émotion la plus forte. Ah! C'est le Saint-Esprit. J'ai eu toute une chaleur. T'as pas vu ça? Avant le feu, en tout cas, hein? Si tu n'as pas d'authenticité en toi, tu n'as pas une parole et ni une réponse authentique à le Saint-Esprit. Saint-Esprit ne convaincra pas des affaires de ta chair, des affaires ça n'appartient pas à la parole. Il va te convaincre de la parole, mais il ne te convaincra pas du mensonge. Fait que sois sûr où est ton fondement, sois sûr où est ton authenticité de qu'est-ce que tu as entendu de la parole. Discerne et éprouve les esprits de qui elles viennent. Est-ce qu'elle est authentique ou elle est apostolique ou elle est selon, si c'est toi, là, chose demeure, l'amour, la paix et la joie dans ton cœur, avec assurance que tu as une mesure d'authenticité à cause de Christ en toi, qui est le fondement, tu peux être assuré et te laisser convaincre par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en convainquant, il transforme. Il te rassure. Il donne l'espoir. Il te convainc. Mais il ne te convaincra pas d'un mensonge que toi, ce que tu te fais. Mais c'est ça que je veux, moi. Eh boy, c'est quelque chose. Il dit à la saine doctrine. À la saine doctrine, pour entendre la saine doctrine, il faut être saint. Il faut marcher à l'entendre, mais pas juste l'entendre. Si on marche dans la saine doctrine, on va marcher dans le saint. Christ, il est le saint en nous. Il est la parole authentique. Qui veux-tu de plus? Ce n'est plus moi qui vis. C'est l'authenticité de la parole qui vit en moi. Au moins la mesure que j'ai. Laisse-toi convaincre de cette parole qui est en toi, afin qu'il transforme ta vie. Et puis tu vas pouvoir donner des bons conseils. Tu vas pouvoir aider les autres. Tu vas pouvoir les donner la bonne et saine doctrine dessus que tu as à toi, l'authenticité de Christ en toi. Arrêtons de crucifier la parole avec notre chair. C'est ceux qui ne reviendront pas pour mourir sur la croix. Il est venu, maintenant, croyez-le, et pratiquez l'authenticité de celui qui est mort pour vous. C'est lui, la parole, puis la parole est écrite. Laissez-la écrire dans vos cœurs, la saine doctrine, par le Saint-Esprit. Parce que s'il n'avait pas la saine doctrine, il n'écrira rien. Il n'y a rien qui va être transformé. Vous êtes des appelés à être transformés. À être des élus. Un élu, c'est quelqu'un qui est transformé. C'est quelqu'un qui est capable de marcher avec la saine doctrine. Celui qui est authentique à ce qui est Christ. Christ est l'authenticité de Dieu.
Arrêtons donc de se faire des pensées de tout genre pour essayer de démontrer que j'ai la vérité. Je n'ai pas la vérité. Christ en moi a la vérité. Christ en moi est authentique au Père et au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire parler de l'authenticité de son Fils en lui, en nous. Donc arrêtons de vous faire des sumagrées, puis des exercices, puis des exercices spirituels pour essayer de plaire et dire, moi, je l'ai la vérité. C'est pas nous qui l'avons la vérité. On est mort. C'est Jésus en nous qui a la vérité. C'est moi qui ai la vérité, mais je ne suis pas authentique à la parole. Mais qu'est-ce qui sort de mon cœur? C'est Christ, c'est l'authenticité. Mais si moi, je suis la vérité, non, je suis, il a été crucifié pour que toi tu sois là, pour que lui vive en toi. Il est l'authenticité. Celui qui dit que moi, j'ai la vérité, c'est comme celui, moi, je m'appelle de Paul, puis je m'appelle de Cephas, puis je m'appelle de ci, puis je m'appelle de ça. Il y en a 3500 aujourd'hui dans la gare qui se divisent. Ils sont authentiques? Wow! Réveillons-nous. C'est le temps d'éveiller cet esprit-là de division. L'éveiller afin qu'elle se réconcilie par la parole authentique qui identifie le Fils de Dieu en nous. Réconciliation veut dire tout en lui. Il dit dans Éphésiens, en lui, tout a été réconcilié. Par lui, pour lui, quand il est mort sur la croix, c'est là que tout fait ça. Réconcilié. En lui. Ce n'est pas en moi. Il a crucifié l'ancien monde pour un nouveau monde. Il a fait ça en lui. Bon, en lui. Il est mort le vieil homme et le nouvel homme est venu. En lui, il a tout mis ça en lui. Il l'a tout pris, lui. Il n'y a pas personne qui est capable de prendre ça, là. Il était authentique. Il était la saine doctrine. Wow! Il dit, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. Là, ouais, telle qu'elle est enseignée. À qui t'a enseigné? C'est le Saint-Esprit. Tu peux lire la parole, c'est correct. Tu peux avoir la parole parce qu'il faut que tu t'attaches à la parole pour que le Saint-Esprit s'attache à toi. Parce que si tu ne lis pas la parole, le Saint-Esprit ne pourra pas s'attacher, il ne pourra pas te convaincre de rien parce que tu ne lis pas la parole. Tu la lis parce que juste quoi, là? Pour faire comme les autres, tu vas aller dire, il n'y a même pas personne qui amène sa Bible. Il y a quelques-uns. C'est bien plus simple, pasteur. Hey. Gros tableau, suivez. Il n'y a pas moitié qui gagne, ils dorment. On laisse ça, l'authenticité. L'authenticité que les apôtres faisaient, c'est marqué dans les actes. Tous et chacun avaient leur parole puis ils suivaient. Pour savoir s'ils disaient la vérité au bout de là. Il n'y avait pas de tableau dans ce temps-là. Hein? Un projecteur. Hein? Ah! Pas besoin de Bible. T'en vas le dimanche avant de partir. Pas besoin, ils ont un tableau, là, ils ont un projecteur. C'est donc facile, hein? Même pas capable d'amener leur Bible. Hein? Comment? Ben oui. Comment peux-tu aller en guerre sans épée, oui? Tu vas te faire tuer? Tu vas te faire tuer. Tu vas te faire tuer dans ton esprit. Parce que tu n'auras pas la parole. Mais on peut l'avoir en nous, la parole. Mais seulement, quel témoignage que tu donnes? Tu dis, ah ben moi, ma sœur 9 ans, c'est pas ma parole, quel est le témoignage de celui qui rentre. Hein, il n'y a même pas de Bible.
Ils m'ont dit, c'est comme j'allais avant, là, c'est comme catholique. C'est bon aussi. C'est la même affaire, d'ailleurs. Ils s'en vont là. Ils voyagent. Quel témoignage, ça. Personne ne parle de la parole, là, parce qu'il ne faut pas que tu parles de la parole, parce que c'est dangereux, parce que tu ne diras peut-être pas la même affaire que le pasteur. C'est pas ça que Dieu parle. On a déjà eu une expérience comme ça, là. On s'en va manger dans une unité nous, on est tous contents, et on va tous se voir ensemble, on s'en va en famille, on va pouvoir parler de la parole. Et puis moi, hein? C'est encore pareil, d'ailleurs. On se fait dire, vous n'avez pas le droit d'amener votre parole de Dieu ici, vous n'avez pas le droit d'amener votre Bible ici, là. Ah non! Dans une église. On s'en allait pour un dîner, hein? Et bien, je fais dire, vous n'avez pas le droit de la Bible. Ah ouais? Ah, il fait rien, il n'y a pas besoin, je le lis ici. Puis après 3 semaines, on va accepter le Seigneur. Pas droit à ta Bible. Alors, remarque ça. Vais-tu manger à quelque part? Qui a la Bible? Qui? Ils ne peuvent pas avoir la Bible s'ils veulent. Qui parle de la parole? Écoute! Tu vois qu'il y en a nous, des personnes qui écoutent la parole. En tabarouette. Vous avez l'habitude du ma tabarouette. Mais écoute autour de toi. Éteins tes oreilles quand tu es assis, là, quand tu manges. Ouais, s'il y a quelqu'un qui parle de la parole autour de toi. Si quelqu'un parle de la parole autour de toi, va le rejoindre. Et parle de la parole. Mais je pense que tu vas rester tout seul. Il dit, il est bon de se réunir entre frères et sœurs. Ben oui, on parlait la semaine passée, il a fait une tempête là, à Buffalo, il y avait 6 pieds de neige.